Bonjour, aujourd'hui dans notre émission Les couleurs de la Bible, je vous amène dans les Flandres, entre le nord de la France et la Belgique actuelle, autour de 1500. Des tableaux où Marie est représentée avec le Christ enfant gagnent en popularité. Jésus tend les bras vers sa mère, presse sa joue contre la sienne et l'embrasse tendrement. Ces images touchantes de la mère avec son fils viennent des icônes de la tradition chrétienne orthodoxe et s'appellent la Vierge Yéléoussa, traduit du grec comme la Vierge de tendresse. Comment les icônes orthodoxes arrivent-elles à inspirer des tableaux de la tradition catholique? Regardez, par exemple, cette Vierge Yéléoussa vient de l'île de Crète. Or, la Crète se trouve durant des siècles sous la domination maritime de la République de Venise, notamment dans les années 1500. Les icônes crétoises arrivent donc en Italie, dont les échanges commerciaux avec les Flandres à cette époque sont très actifs. Et de là, elles peuvent partir vers Bruges et Gand. Les peintres flamands adaptent ces peintures à la façon grecque, comme on les appelle à l'époque, à leurs propres tableaux. Par exemple, en 1518, le peintre bruxellois Bernard van Orley place une touchante étreinte de Marie avec Jésus dans un cadre typique de son temps, un paysage verdoyant à l'arrière-plan et l'architecture appelée à imiter une ville flamande. Deux anges chantent à partir d'un livre de chœur et font écho à d'autres anges qui apparaissent dans les cieux, faisant le lien entre le domaine divin et la venue du Fils de Dieu sur terre. L'enfant s'apprête à embrasser sa mère. Il l'attire en lui attrapant le menton. Ce geste touchant paraît plus naturel et plus vivant que ce que propose l'esthétique des icônes. La peinture flamande est plus réaliste et ce réalisme sert avant tout les symboles qui sont partout dans cette image. Marie et le Christ apparaissent dans un jardin densément rempli de plantes, fermé des quatre côtés par des dalles en pierre et un petit parapet. Les deux pans sont des symboles traditionnels de la résurrection, car ces oiseaux renouvellent leur plumage au printemps, symbolisant un renouveau de la vie. Le jardin fermé des quatre côtés renvoie au jardin clos, communément utilisé dans l'art comme métaphore de la virginité de Marie, et interprété comme un jardin de la vertu qu'il convient d'entretenir en arrachant la racine du mal. La fontaine gothique, finement sculptée à gauche, se joint à la symbolique sacrée. Elle pourrait faire référence à la fontaine d'Éden, dont coulent les quatre fleuves du paradis. Et dans notre tableau, elle pourrait signifier une promesse de la vie éternelle pour ceux qui entretiennent le jardin de leur foi. Le tableau de Gérard David, un autre peintre flamand, nous montre aussi le petit Christ dans les bras de sa mère. Cette fois-ci, il se tourne vers nous et attrape les cheveux de sa mère, qu'on ferait un enfant pas très sage. C'est une version plus libre et plus espiègle de la Vierge de tendresse. Marie se tient debout sous un arc gothique, entourée des anges, qui jouent de la musique céleste, de la harpe et du luth, et d'autres qui s'apprêtent à la couronner reine du ciel. À l'arrière-plan, l'artiste représente la ville de Bruges, reconnaissable avec ses églises. L'endroit où se déroule la scène est séparé de la ville par un mur d'enceinte. C'est encore une référence au jardin clos, où se promène d'ailleurs un moine. Ce lieu correspondrait vraisemblablement à un ancien couvent des Chartreux de Bruges, aujourd'hui disparu, auquel ce tableau aurait été destiné. L'ordre des Chartreux prêtait à Marie un rôle important aux côtés du Christ dans le salut de l'humanité. Certains détails du tableau nous en parlent. Par exemple, l'habit rouge sang de Marie ou l'inscription « Jésus Rédempteur » au bord de l'étoffe blanche de l'enfant. Des fleurs dans le jardin nous parlent de la compassion de la mère pour la souffrance de son fils. L'iris à gauche de la Vierge, appelée aussi lys et paix, parle de son cœur transpercé d'émotions. L'encolie à droite représente à la fois l'innocence et la douleur de Marie. Les tableaux inspirés par la Vierge de tendresse ne sont touchants que de prime abord, car en réalité, ils sont nourris de symboles et de références complexes et passionnants à décrypter, qui convergent tous vers l'idée de la pureté spirituelle. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.